Bah alors, soit avoir perdu putaclic. Oh, je leur dis de cliquer et clique. Plus d'argent pour moi. Bon allez, je me calme. Bonsoir à tous mes gazelles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attention, tenez-vous bien parce que je n'ai rien à vous annoncer. Cette vidéo commence mal, on va continuer. Comme la plupart des youtubeurs, j'ai envie de faire une vidéo rétrospective. Aujourd'hui, si je vous ai demandé de cliquer sur cette vidéo, c'est tout simplement pour faire une rétrospective de l'année 2017, comme environ 80% des youtubeurs. À la différence près que le 1er janvier 2017, combien d'entre vous me connaissez? Eh bien oui, 10 à 15 000 personnes. Je me suis donc dit, très peu de personnes me connaissaient il y a un an. Pourquoi ne pas vous parler de ma situation et de toute l'évolution? Mais putain, mec, il est intelligent. Tout le YouTube game l'a déjà fait, mais... Alors je m'excuse d'avance si je parle un peu du nez, c'est parce que je me suis enfoncé de la chiasse dans les narines, donc forcément, au bout d'un moment, ça finit par faire des petits bouchons et j'ai la grippe, on va pas s'éterniser, on continue. Alors mesdames et messieurs, sans plus tarder, commençons. Oh, celui-là est pas piqué des hannetons comme dirait avec Seb. Vous ne m'en voudrez pas si j'utilise ma chaîne YouTube histoire de ne pas me tromper de manière temporelle. Qu'ils sont naïfs. Ah, je me souviens très bien de cette époque, c'était pile poil dans le moment où j'avais envie de me tirer 2-3 balles dans le cul. Alors pour ceux qui vivent dans une grotte, j'adore dire ça parce que tout le monde ne me connaît pas, mais au final j'adore dire ça quand même. Pour ceux qui ne le savaient pas, à la base je n'étais pas youtubeur, j'étais étudiant, un petit peu comme la majorité des personnes. J'étais étudiant en DUT IMEMI à Dijon. J'ai arrêté le 19 décembre il me semble, et donc après il y a eu les vacances de Noël et je n'ai pas fait ma rentrée le 3 janvier. Donc il y a un an presque jour pour jour, j'étais... Non, mais c'est parce que je pensais que c'était bien de faire du rap un peu. Si vous pensez que j'ai pas de flow, ok. Sans métier, sans études, que... Il y a un an jour pour jour, j'ai donc commencé à charbonner les vidéos, notamment avec tout ceci. Un heure au pouvoir, le podcast sur Noël, vos pires résolutions 2017, la pire dégustation de Jelly Belly, Papy s'empare de ma chaîne YouTube, se perdre en pleine nuit à Paris, blablabla. Donc jusque là, ma chaîne bidait totalement, on peut le dire, elle bidait, on l'applaudit s'il vous plaît. Au fur et à mesure que je sortais des vidéos, ça bidait de plus en plus, hein. Voilà, c'était ma vie à l'époque, j'étais pas bien, hein. C'est-à-dire que du mois de décembre jusqu'au mois d'avril, le 1er avril, on s'en souvient. En gros, ce qui se passait, pour vous expliquer, j'allumais ma caméra. J'étais en larmes, j'allais sécher, j'appuyais sur le rec et je faisais bonsoir à tous mes gazelles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors qu'au fond de moi j'étais là mais bon, j'en rigole aujourd'hui mais je vous assure qu'à l'époque c'était tout sauf drôle. J'avais juste envie de me foutre 3 troncs dans le cul et puis ne plus jamais entendre parler de moi. Bref, je vais pas m'étaler là-dessus, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous mets ici, c'est de l'autre côté à chaque fois que je me trompe, des fiches pour directement aller voir les vidéos en question où je vous explique tout ça. Donc, que s'est-il passé durant ces petits mois? Eh bien écoutez, pas grand chose, en fin de compte, hein, vraiment pas grand chose. Je me suis fait pisser dessus. J'ai rien fait d'exceptionnel, je restais dans ma chambre, bon voilà, j'avais quelques amis youtubeurs. Se perdre en pleine nuit à Paris, c'était notamment avec Anonymal, où nous avions été à Paris, du coup, pour tester la nouvelle VR des Messi, c'était très cool, ça me faisait un petit peu sortir et je me suis bien éclaté avec Clément. Ensuite on a beaucoup enchaîné les vidéos tout seul, un petit peu sur des thèmes divers et variés, je commençais à plus me tourner vers l'IRL plutôt que vers le gaming, parce qu'en fin de compte, voilà, j'aime bien parler ma vie, ouais, c'est bien, je devrais peut-être arrêter de parler tout court. J'aime bien vous parler devant la caméra et voilà, vous raconter un petit peu ce qui se passe en ce moment dans ma petite vie. J'ai donc commencé à vous raconter un petit peu tout ce qui se passait, voilà, comme quoi j'avais été victime de racisme, bon ne vous inquiétez pas. En vrai le titre est un petit peu plus tactique, c'est pas si dramatique que ça, hein. Je défie Thibaut Inchep, je l'ai vraiment défié, il m'a jamais répondu, parce que moi j'ai un corps de brindille, je voulais faire quelque chose avec lui, il m'a jamais répondu. Thibaut, si tu passes par là, s'il te plaît, reviens me voir et tout. Bref, on a continué comme ça un petit moment, et puis vient le moment où j'ai fait les pires imitations de youtubeurs avec Roux. Il y a une vidéo qui vous a, je pense, énormément plu. À l'époque, je me disais, mais putain, c'est ouf, il y a eu une espèce de hype, un engouement de ouf, et je m'étais dit, waouh, ça fait plaisir de voir autant de retours positifs, mais à l'époque, la vidéo n'avait pas fait tant de vues que ça. Aujourd'hui, on voit qu'elle s'est rattrapée, donc je suis plutôt content, je vous invite d'ailleurs à aller la voir. Ah, à partir de là, je m'en souviens, j'ouvre les pires photos, j'ai relooké Sylvain Durif, essayé de ne pas rager, ma chaîne bidée. C'était pas ouf et je me sentais pas bien. Voilà, on va pas se le cacher, là j'étais en train de me dire, bon, au pire, du pire, McDonald's c'est cool un peu, non? Et bien le jour où j'ai sorti une vidéo qui s'intitule Déstabiliser un homme qui passe le permis et qui comptabilise aujourd'hui 1,1 million de vues. Et c'est suite à cette vidéo que ma chaîne a commencé à exploser, c'est-à-dire que je suis passé de 20 000 à 50 000 abonnés en une semaine. Mais vraiment, c'était un truc de ouf. Ça m'a donné un gros coup de motivation et c'est à partir de là où j'ai commencé à faire beaucoup de vidéos. J'ai commencé à faire ma petite série de vidéos sur Twitter, j'ai commencé à faire ma série de vidéos en voiture. Au final, les vidéos que vous appréciez le plus sur ma chaîne. Et j'ai notamment commencé à faire des vidéos à plusieurs avec mes potes parce que voilà, c'était quelque chose que je trouvais ouf. Et l'une des vidéos d'ailleurs où je garde un très bon souvenir malgré la douleur que j'ai pu endurer sur le moment, c'est épilation extrême avec 20 bandes de cire. Ouais, on s'amuse, ouais. C'est d'ailleurs à ce moment-là où j'ai pris, je pense, le plus de plaisir à faire mes vidéos parce que c'était cool de voir que voilà, en faisant mes petits trucs dans mon coin, je pouvais toucher une plus grande audience, on va dire. C'était cool de voir également que les vidéos avec mes potes vous plaisaient. J'avais peur que voilà, vous vous disiez ouais, moi c'est potes, je m'en bats les couilles, ce que je veux c'est sa grosse queue. Au final non, voilà, vous voulez que tout le monde, donc c'est ça qui est cool. Puis il y a le moment où j'ai sorti l'une des vidéos où je vous ai parlé le plus sincèrement possible et où vous avez été adorable. Là, j'ai pris conscience qu'on était beaucoup et que beaucoup d'entre vous restaient très silencieux lorsque je sortais une vidéo. Cette vidéo, je dois changer de pseudo. Bon bah voilà, le titre parle de lui-même parce qu'à la base, pour ceux qui ne savaient pas, je m'appelais Mastur Batman.
pour diverses raisons, j'ai donc dû changer mon pseudo et j'appréhendais un petit peu tout ça. Je me suis dit, voilà, je sais que beaucoup d'entre vous aiment mon pseudo et j'avais un petit peu peur de votre réaction en fin de compte. Et au final, vous l'avez extrêmement bien accueilli. Je crois même que personne n'a gueulé en mode, oh, mais t'es sérieux avoir changé de pseudo, mais t'es trop méchant. Passer un concours important. Alors, cette vidéo n'a pas fait beaucoup de vues, mais on arrive maintenant à une étape de ma vie. J'ai envie d'employer des grands mots comme ça. Alors, on va dire une étape de ma vie. Alors, je ne sais plus à quelle période ça correspond. Je crois que c'était au mois d'avril. Enfin, bref, on s'en bat les couilles, les gars. Eh, calm down. Fanta a donc réuni 3 youtubeurs, vous le savez, Amixem, Jimmy Falcon et Pierre Cross pour organiser un concours. J'y ai donc participé. Il fallait pour cela faire une vidéo dans laquelle nous devions être drôles. Nous avions quelques contraintes bien sûr à respecter. J'ai donc respecté toutes ces contraintes et tout. Et ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque j'ai passé ce concours, j'étais vraiment à fond dedans. Et ce qui se passait, c'est que c'était la première fois que j'écrivais une vidéo. Voilà, je n'ai jamais réécrit de vidéo depuis d'ailleurs, si je ne dis pas de conneries. Mais c'était vraiment le moment où je me disais, putain, celle-ci, il faut qu'elle soit bien, il faut qu'elle corresponde aux critères, il faut vraiment que ça soit top. Et au final, voilà, j'ai été sélectionné. Je suis donc monté sur Paris pour ce concours. Et nous avons donc dû tourner une pub. Cette pub a ensuite été électionnée par le public, les internautes et le jury, à savoir Cyprien, Natou et Norman. Et nous avons gagné la pub, c'est pourquoi vous m'avez vu passer à la télé. Au-delà du fait que je n'ai pas gagné d'abonnés grâce à ce concours, ou du moins pas beaucoup, ça m'a donné beaucoup de contacts et énormément d'expérience. Et j'en garde un très bon souvenir, parce que voilà, j'étais avec mes potes, avec Artichaut, avec Neoxy, j'étais avec Amixem, que je connaissais déjà aussi, mais on n'avait pas une relation aussi intime qu'avec Neoxy, c'est-à-dire que voilà, avec Neoxy on se tape dans le cul, avec Maxime juste c'était plus turlute. En plus j'avais un peu de mal, parce qu'il a quand même un gros chibre. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu notre vie privée quoi. Après, je balance pas les bails, mais bon, si Maxime boitait pendant le concours, c'était pas pour rien quoi. Donc j'ai participé à ce concours, en parallèle j'ai continué à faire tout un tas de vidéos qui ont extrêmement bien marché, et d'ailleurs je vous en remercie. Puis vient le moment où j'ai fêté les 100 000 abonnés, le 25 juillet 2017, le jour de l'anniversaire de mon cousin. Je me souviens, il était 23h30 et je vous ai sorti cette vidéo Pourquoi YouTube qui, dans les premières minutes, révèle beaucoup de choses que beaucoup d'entre vous n'ont pas compris. Voilà, il y a beaucoup de références à One Piece et beaucoup de références à ma vie privée. Il y a vraiment un message caché derrière et il y a vraiment personne qui n'a réussi à comprendre vraiment ce que ça voulait dire. C'est également à ce moment-là où j'ai commencé à faire encore plus de vidéos en voiture, notamment avec des youtubeurs, à savoir avec Théodore, avec YouTunes, avec Vodka, avec Madiba. C'est à ce moment-là où ma chaîne a commencé vraiment à prendre beaucoup d'ampleur, où vraiment j'ai eu un gros boom. Il y a Atlas, petit youtubeur, d'ailleurs je mettrai le lien de sa chaîne dans la description, allez vous abonner, qui a fait une musique sur moi à partir d'une vidéo, la vidéo donc qui a fait 1,1 million de vues, qui s'intitule Il fait beaucoup trop chaud. C'est à ce moment-là également où j'ai commencé à faire ma série Déstabiliser les gens en voiture. D'ailleurs actuellement je ne la reprends pas tout simplement parce qu'il fait froid dehors et donc pour faire réagir les gens c'est un petit peu compliqué. Vous vous doutez que les gens ne roulent pas les fenêtres ouvertes en ce moment. Mais ça ne veut pas dire que j'arrête les vidéos en voiture, ne vous inquiétez pas. Deuxième vidéo qui me tient énormément à cœur et que j'ai vraiment apprécié tourner, et ça se voit d'ailleurs notamment dedans, on voit que ça me prenait vraiment à cœur, c'est le parcours scolaire désastreux. Vidéo d'ailleurs qui vous a énormément plu, elle est presque à 500 000 vues. C'est notamment dans cette vidéo où je vous explique ce qui s'est passé en fin de compte, pourquoi j'ai arrêté mes études, voilà, ce qui s'est passé dans ma vie et qui ont fait que aujourd'hui je me retrouve là où je suis, c'est-à-dire youtubeur, beau gosse, gros chibre, bon voilà. Eh, je suis pas en train de me sucer, attention, hein. Je dis que la vérité de vrai, hein. Oh. Et ouais, quand je regarde cette vidéo, je me dis, putain, on sentait que ça me tenait vraiment à cœur. Je fais même plus de blagues. Au début, je m'efforçais de faire quelques blagues et tout. Je me suis dit, bon, faut pas que la vidéo soit trop chiante. Et à la fin, c'était juste, et donc je vous dis que notre patrie aujourd'hui doit se ramener. Et j'arrête pas de cracher sur la caméra. Eh les gars, franchement, faut pas vous laisser faire. Hein. Eh, mettez-moi de trop petites tartes. Et c'est également à ce moment-là où j'ai créé la chaîne Kirikou. Alors, Kirikou, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une chaîne avec tous mes potes. J'ai commencé la chaîne avec Florent, on a sorti une vidéo et depuis, il y a pas eu de vidéo. Allez, on continue. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a plus de vidéos sur le Kirikou? Bah, tout simplement parce que je préfère pour l'instant me concentrer sur la création de vidéos sur ma propre chaîne. Et comme j'ai déjà du mal à tenir le rythme avec la robots, etc. Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, je fais également partie d'un gros projet avec Amixem, YouTunes, Vodka, Neoxy, Super Connard Douzy. Ce qui fait que j'étais beaucoup sur Angers. Maintenant, je suis de nouveau ici. On se demande ce qui se passe un petit peu, mais bon, bref, je vous expliquerai dans une autre vidéo. On s'en bat les couilles. C'était un petit peu la galère pour moi, c'est-à-dire que voilà, j'avais beaucoup d'aller-retour à faire, beaucoup de papiers pour la création de société. Rendez-vous avec la banque, je m'en bats les couilles. C'était compliqué, d'accord? Donc concrètement, j'ai à peu près de vous résumer tout ce qui s'est passé durant cette année, sans vraiment vous citer les paliers d'abonnés, mais je vous assure que c'était ouf pour vous expliquer vraiment. Voilà, un début janvier, j'étais à 10 000 abonnés, et là aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire début janvier, on est 500 000, et ce qui est beau, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir changé quoi que ce soit. Je me demandais tout le temps, je me disais, quand on a beaucoup d'abonnés, est-ce qu'on est vraiment obligé de changer? Voilà, c'est-à-dire prendre plus nos distances, être un peu différent à la caméra. Et en fait non, on peut rester soi-même et au final vous pouvez m'apprécier tel que je suis et je trouve ça vraiment cool. Y a rien qu'à réellement changer si ce n'est que vous êtes beaucoup à me regarder aujourd'hui et que j'ai là une chance de ouf. J'ai l'occasion de voyager un petit peu partout, j'ai l'occasion, voilà, je participe à un gros projet à la Redbox et j'en suis très heureux. J'avais peur qu'en montant je vois un petit peu moins mes potes ou que je sois vraiment plus du tout disponible pour les voir et au final non, voilà, je rentre pour les fêtes, on se voit, on fait des soirées, ils me font des cadeaux d'anniversaire du futur, regardez ça. Ceci, c'est eux en fin de compte qui me l'ont offert. Je vous mets une petite vidéo ici pour voir comment ça s'est passé. C'est trop bien.
C'est un cadeau d'anniversaire qu'ils m'ont offert, toutes les deux, même la planche et tout, vraiment tout. Toutes ces personnes font partie du Kirikou et c'est tout simplement mes meilleurs potes. On a une relation, vraiment, on est très soudés. Et ça, j'espère que peu importe la distance et peu importe le chemin qu'on empruntera chacun de notre côté, parce que voilà, tout le monde n'est pas youtubeur, hein. Certains font des UTMMI, d'autres font des études de mathématiques, d'autres sont à l'armée. Bref, peu importe le chemin qu'on empruntera, j'espère qu'on restera toujours aussi soudés et qu'on se verra toujours autant. Il y a une vidéo qui arrive avec eux, qui sortira, je pense, soit samedi prochain, soit la semaine d'après. Une vidéo dont je suis très content, encore une fois, voilà, c'est fait à l'improviste. J'ai dit aux gars, venez, dans l'espace de 30 minutes, on a tout fait en impro. Je pense que la vidéo va être ouf. 2017 pour moi, c'était vraiment une excellente année. Quand je vois tout le chemin qu'on a parcouru en si peu de temps et quand je me dis tout ce qui reste à faire, j'en ai vraiment des frissons tellement c'est excitant. À chaque fois, je me dis que je me rapproche un petit peu plus de mon rêve, à savoir faire de la scène. À chaque fois, je me dis que je me rapproche un peu plus du voyage au Japon, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vais aussi voyager au Japon parce que c'est l'un de mes rêves, c'est un endroit où je vais absolument visiter, voir des temples, des jardins japonais. Je rencontre des personnes aujourd'hui que je regarde depuis des années et avec qui, voilà, je m'entends très bien. Il y a un très bon feeling comme Jiraya, Gigi le dieu. Voilà, c'est une des personnes que j'ai rencontrées à la Paris Games Week et qui vraiment, on est un peu sur la même longueur d'onde et vraiment, je m'entends super bien avec lui, même si on n'a pas eu trop l'occasion de trop parler non plus. Je sais que voilà, c'est une personne en or et c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai envie de faire plein de choses. Il était peut-être pas au courant, mais voilà, il le découvre. Salut Gigi. Et il y a encore d'autres personnes que j'ai envie de rencontrer comme Squeezie par exemple, qui est tout simplement le seul youtubeur que je regarde depuis des années. C'est-à-dire que voilà, Squeezie, je l'ai connu, il avait genre 200 000 abonnés et à l'époque je le suivais déjà de ouf et c'est quelqu'un voilà qui m'a bercé sur YouTube, on va dire. Voilà, YouTube, moi de base je me suis lancé parce que j'ai envie de faire des rencontres, j'ai envie de voyager, j'ai envie de profiter et aujourd'hui c'est vraiment ce que je fais quoi. Aujourd'hui nous sommes en 2018 et j'espère bien vivre des choses encore plus folles que l'année que j'ai pu passer. J'espère que vous allez rester et suivre toutes mes petites aventures encore très longtemps parce qu'après tout, même si on a fait un bon bout de chemin, je pense que ce n'est que le début. Papy vous surveille du coin de l'œil avec mon chapeau de paille, donc vous avez intérêt à laisser un maximum de pouces bleus, sinon j'en connais qui vont se faire violer dans la nuit. Sur ce, mesdames et messieurs, merci infiniment pour cette année, merci infiniment pour tout le soutien que vous m'apportez. 2018, on retourne au YouTube Game. Sur ce, c'était Mastu, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye les boys. Wouh! Bonjour et bienvenue dans Tellement Sport. Retrouvons Valentin, Jordan, Donatien et Mustapha, nos 4 passionnés de pétanque.